Bonjour et bienvenue sur la chaîne Histoires étonnantes. Bon visionnage. Vous l'avez renvoyé pour avoir aidé un vétéran? Honte à vous. Kelly, une coiffeuse au grand cœur, a offert une coupe gratuite à un vétéran en difficulté. Son acte de gentillesse lui a coûté son emploi, mais il n'est pas passé inaperçu. Seulement 30 minutes plus tard, un visiteur inattendu est arrivé au salon, changeant la vie de Kelly pour toujours. Salut à tous! Bienvenue sur Histoires étonnantes. Aujourd'hui, je suis ravi de partager une nouvelle histoire avec vous. Commençons. Kelly était une jeune femme dans la fin de la vingtaine qui travaillait pour un salon de beauté. Contrairement à ses pairs qui avaient des jobs en or, Kelly s'est lancée dans une carrière de coiffeuse parce qu'elle est obsédée par la beauté et les soins capillaires depuis son enfance. En plus de vouloir être coiffeuse, Kelly rêvait aussi de posséder son propre salon de coiffure un jour. Même si ses parents étaient clairement contre son choix de carrière, Kelly écoutait son cœur et faisait ce qu'elle avait toujours voulu, indifférente au fait de gagner moins d'argent avec son travail. Quand Kelly avait 19 ans, ses parents l'ont mise à la porte car elle avait refusé d'aller à l'université pour étudier le cours d'ingénierie que son père voulait qu'elle étudie. Heureusement pour Kelly, quelques semaines après avoir été expulsée, elle a trouvé un emploi au salon de beauté de Mara et y a travaillé pendant 6 ans. Kelly vivait dans une petite ville où tout le monde se connaissait et où les nouvelles pouvaient se répandre comme une traînée de poudre en quelques heures. Comme le salon de beauté de Mara était l'un des plus grands salons de coiffure de leur ville, plus de 50% des habitants y faisaient soigner ou couper leurs cheveux. En plus d'être l'un des plus grands salons, les habitants du village aimaient recevoir des services capillaires chez Mara's Beauty Salon, grâce à Kelly. Non seulement Kelly était passionnée par son travail, mais elle était aussi joyeuse, gentille et avait un grand sens de l'humour. Chaque fois que des clients entraient dans le salon de beauté, Kelly veillait à ce qu'ils se sentent à l'aise et leur offrait des services de première qualité. Kelly connaissait tous les noms de ses clientes et de leurs enfants, s'ils en avaient, et elle trouvait toujours un moyen de montrer aux clients qu'elle se souciait vraiment d'eux. Un jour, au milieu de l'été, Kelly est allée ouvrir le salon vers 8 heures du matin, comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle décida de faire un rapide arrêt à un stand de café de rue avant de se rendre au salon. Au stand de café, Kelly a croisé Jason qui passait devant le café. Jason était un homme d'une quarantaine d'années qui avait servi dans l'armée. Presque tout le monde en ville savait que Jason avait du mal à s'adapter à la vie civile après des années de service militaire. La ville entière, y compris Kelly. Il connaissait aussi l'histoire de Jason, comment sa femme l'avait divorcé peu après son retour, et comment la vie de Jason s'était détériorée après le départ de sa femme. Jason est devenu déprimé et a perdu le contact avec beaucoup de choses. Il ne pouvait pas garder un emploi ou prendre soin de lui-même. La plupart du temps, il dépendait des habitants du village pour s'occuper de lui ou l'aider financièrement. Comme tous les autres jours, Jason était habillé de manière négligée et ses cheveux et sa barbe étaient mal entretenus. « Salut Jason, comment ça va aujourd'hui ?» demanda Kelly avec un ton très excité. « Salut Kelly, je vais bien. »« Ça fait plaisir de te revoir, » a répondu Jason. « Tu veux du café ?» a demandé Kelly. « Oh, je ne voudrais pas déranger, » répondit Jason. « Oh, allez, nous sommes amis, Jason. Pourquoi penses-tu que tu serais un dérangement? » Kelly a rigolé, puis s'est tournée vers le serveur de café et lui a dit de préparer une autre tasse de café pour Jason. Peu de temps après que Kelly ait passé la commande de Jason, son café était prêt. Et tous les deux ont pris leur café et ont marché jusqu'au salon, qui n'était pas très loin du stand de café. Pendant qu'ils marchaient vers le salon, Kelly et Jason parlaient de choses normales. Et Kelly pouvait dire que son petit geste d'avoir acheté un café à Jason ce matin-là avait définitivement égayé sa journée. Il semblait plus heureux que lorsqu'elle l'a rencontré, et il souriait davantage. Dès qu'ils sont arrivés devant le salon, Jason a encore remercié Kelly pour le café, et était sur le point de lui dire au revoir quand Kelly a dit « Encore une chose, Jason. Si tu es libre plus tard aujourd'hui, tu pourrais venir au salon, et je te ferai une coupe de cheveux. »« C'est pour moi, » dit Kelly avec un grand sourire. « Oh non, tu n'as pas besoin. Ce que tu as fait est déjà suffisant, » dit Jason. « J'insiste, Jason. C'est pour moi. »« Viens quand tu peux, je t'attends, » dit Kelly. « Merci beaucoup, Kelly.
Je vais passer plus tard aujourd'hui. » Jason a dit avant de s'éloigner. Après avoir ouvert le salon pour la journée, Kelly ne pouvait pas arrêter de penser à Jason et comment sa vie avait soudainement changé. À son apogée, Jason était un homme que toute la ville aimait et admirait comme un héros. Mais les choses se sont terriblement gâtées après qu'il a quitté l'armée. Plus tard dans l'après-midi, Kelly venait de finir de servir un client quand Jason est arrivé. Dès qu'elle a fini avec le client, elle a demandé à Jason de s'asseoir, lui a mis une bande sonique autour du cou et a attaché la cape. Presque 10 minutes après que Kelly ait commencé à couper les cheveux de Jason, sa patronne, Madame Sidney, une femme d'une 40aine d'années, entra dans le salon. Tout le monde en ville savait que Sidney était une femme d'affaires impolie qui ne se souciait que de l'argent et jamais des sentiments des autres. Au début, quand Sidney a vu Kelly s'occuper de Jason, elle ne lui a rien dit. Au lieu d'entrer dans son bureau, Sidney s'assit sur un des sièges à côté de Jason pour les observer. Quand Kelly a finalement terminé de couper les cheveux de Jason et de raser sa barbe, Jason a remercié Kelly de tout cœur et il était sur le point de partir quand Sidney a demandé son argent. Pour son argent. « Je voulais te dire que tu peux le prélever sur ma paie. Je voulais lui faire plaisir, » a dit Kelly. A dit « Non, Kelly, je ne peux pas permettre cela. Je n'ai pas construit mon entreprise à ce niveau en offrant des coupes de cheveux gratuites aux gens qui ne pouvaient pas se les payer. » Sidney dit sur un ton insultant. « Non, madame. Je pense que vous faites erreur. Jason n'est pas venu ici tout seul. Je l'ai invité ici pour que je puisse lui couper les cheveux. Je l'ai vu plus tôt aujourd'hui et je me fiche de savoir si vous l'avez vu plus tôt aujourd'hui ou il y a 10 ans. Si Jason ne paie pas pour la coupe de cheveux qu'il vient d'avoir, alors vous êtes viré. » Sidney a crié sur Kelly. « Ce n'est pas si grave, laisse-moi faire. » Jason a essayé de parler. « Ce ne sera pas nécessaire, Jason. Vas-y, je te rejoins bientôt, » dit-il. Et avec cela, Jason sortit à contre-cœur du salon. Juste après que Jason soit sorti du salon, certains habitants de la ville qui l'ont vu ont remarqué qu'il était inhabituellement de mauvaise humeur, alors certaines personnes sont allées lui parler. « Qu'est-ce qu'il y a, Jason? Tout va bien? » demanda une femme. « Non, tout ne va pas bien. La gentille dame du salon m'a fait une coupe gratuite, et son patron l'a renvoyé pour ça, » dit Jason d'un ton triste et déprimé. « Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? » Un autre homme à côté de la femme a demandé. « Je connais Kelly, c'est une fille bien. Pourquoi son patron ferait-il quelque chose comme ça? » La femme a demandé. Juste au moment où Jason tentait d'expliquer ce qui s'était passé à l'homme et à la femme, d'autres personnes s'approchaient pour savoir ce qui se passait. Ils sont devenus furieux. Petit à petit, la nouvelle du licenciement de Kelly s'est répandue en ville comme une traînée de poudre. D'une manière ou d'une autre, la nouvelle est parvenue au maire de la ville, et quand il a entendu que Kelly était puni pour sa gentillesse, il a décidé de faire quelque chose. Pendant que Kelly était encore dans le salon, à essayer de nettoyer les cheveux par terre avant de partir. Elle n'avait aucune idée que Jason avait dit à tant de personnes que son patron l'avait renvoyé à cause de sa gentillesse envers lui. 30 minutes après que Jason ait quitté le salon, le maire est entré avec Jason, juste au moment où Kelly s'apprêtait à prendre son sac et partir. Dès que Sidney, la patronne de Kelly, a vu le maire de leur ville, elle s'est précipitée vers lui et l'a salué. Devant le salon, Kelly et Jason pouvaient voir le nombre de personnes qui suivaient le maire. « Bienvenue, monsieur le maire. À quoi devons-nous cette agréable surprise ?» a demandé Sidney. Mais le maire l'a ignoré et s'est tourné vers Kelly. « Bonjour, Kelly. Est-il vrai que ton patron t'a licencié parce que tu as offert une coupe gratuite à monsieur Jason ici présent? » Le maire a demandé. Quand le maire a posé la question à Kelly, elle s'est tournée vers son patron et a vu celle-ci secouer lentement la tête, ce qui était un signe que Kelly devrait mentir au maire, mais Kelly l'a ignoré. « Oui, monsieur le maire, c'est vrai. J'étais sur le point de partir avant que tu n'entres dans le salon, » répondit Kelly. « Pour ta gentillesse, Kelly, les habitants et moi avons décidé de te récompenser avec quelque chose. Ceci est pour montrer notre appréciation pour votre gentillesse et pour vous encourager à continuer à être une bonne personne. » Le maire a dit en remettant à Kelly un certificat de reconnaissance et une grande enveloppe blanche. La joie de Kelly a atteint des sommets quand elle a reçu le certificat de reconnaissance et a pris une photo avec le maire. Quand elle a vu combien d'argent le maire lui avait offert, elle n'a pas pu contenir sa joie.
Heureusement, Kelly a pris une décision intelligente qui a changé sa vie pour toujours. Quelques mois plus tard, elle a ouvert son propre salon de beauté avec l'argent qu'elle avait reçu du maire. Pour montrer à Kelly à quel point il la soutenait, tous les habitants ont cessé de fréquenter le salon de beauté de Mara et allaient seulement se faire couper les cheveux et tresser chez Kelly. Le succès retentissant du salon de Kelly a mené à une expansion, avec une deuxième succursale ouvrant ses portes et ses revenus continuant de prospérer. Quant à Sydney, elle a été forcée de fermer son salon de beauté après que tous ses anciens clients ont cessé de la visiter. Elle a appris une leçon, mais malheureusement, il était trop tard pour sauver son affaire. La véritable monnaie de la vie n'est pas l'argent, c'est la gentillesse que nous donnons et recevons. Investissez judicieusement. Vous avez aimé cette histoire? Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus. Dites-nous en un mot dans les commentaires ce que cette histoire vous a fait ressentir. Pendant que vous y êtes, regardez la vidéo qui est actuellement sur votre écran. À la prochaine!